Ce qui est clair, c'est que le régime du management et de l'expertise, et même notre droit du travail, consiste à faire de nous des subordonnés. Je veux dire, l'essentiel de notre vie se passe au travail. Et dans ce cadre-là, nous devenons des subordonnés. On peut être congédié pour insubordination. Et donc, tous les droits qui sont les nôtres dans une république s'estompent au travail. C'est un autre régime de droit qui s'impose. Là, tout d'un coup, on ne peut pas parler comme on voudrait parler, on ne peut pas penser comme on voudrait penser. On est l'instrument de l'employeur, d'une manière paramétrée. On ne peut pas tout nous faire faire. Mais quand même, jusqu'à un certain point, oui, on devient l'instrument de l'employeur. Et donc, c'est dans la solitude de son salon, c'est dans ses heures perdues le dimanche qu'on peut tout d'un coup être citoyen libre de s'associer, libre de penser. Bon, et ça minimise énormément le pouvoir qu'on pourrait avoir de délibérer sur les fins. Pourquoi nous voulons, pourquoi nous travaillons, pourquoi au sens fort, là, à quelle fin organisons-nous les éléments du réel tels que nous faisons pour arriver aux fins qui sont les nôtres? À quelle fin nous organisons-nous? Ce serait la question à la fois politique et philosophique par excellence, mais dans la cité. Je crois qu'on sera, lorsqu'il y aura crise, parce que moi j'écris vraiment sur l'économie par rapport à un monde où l'usage contemporain n'aura plus cours et il faudra définir le mot tout autrement. Et il faut déjà voir venir cette période-là du 21e siècle. Il faudra que plusieurs personnes, ce n'est pas l'affaire d'un seul auteur, contribuent à nourrir la réflexion sur la façon qu'on a à s'organiser pour penser nos mises en relation d'objets et de personnes en fonction de fins, faute de quoi des fascistes, comme ça est arrivé dans l'histoire, s'occuperont du problème.